Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont pas des prédictions, simplement des énergies et que ce n'est pas garanti que ce soit les vôtres. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et pourquoi pas le signe où se situe votre nœud lunaire nord. C'est important aussi de prendre en compte le fait que les choses se passent, se font, en prenant en compte aussi votre investissement dans ce que vous désirez voir arriver. Donc voilà, si vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui vient, demandez-vous qu'est-ce que je fais moi, qu'est-ce que je mets en place pour que les choses changent. Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que je suis au bon endroit? Etc. Allez, on y va pour l'énergie générale de la semaine. Alors, nous avons sous la patience, voilà, qui indique un temps de pause, de préparation. C'est aussi une mise en garde. Ça peut être, il peut y avoir une situation délicate autour de vous, un peu compliquée. Donc c'est un appel à la vigilance un petit peu aussi. Mais c'est surtout et avant tout un appel au calme, à la détermination et à la patience. Alors, le défi de la semaine. Ok. Donc, on a le trésor. Alors, le trésor en défi peut indiquer que vous avez un sentiment de perte. Ça peut être réel. Il peut, effectivement, vous pouvez avoir perdu quelque chose ou on a pu vous voler quelque chose ou encore, voilà, ça peut être aussi un vol de confiance, ça peut être la perte, la perte d'un emploi, la perte de quelqu'un, la perte d'un objet, la perte de la confiance, la perte de l'espoir, des envies. Voilà. Donc c'est quelque chose dont vous devez vous protéger, mais pas dans le sens où faire en sorte que ça n'arrive pas, bon, pourquoi pas, mais surtout ne pas vous enfermer dans cette perte, en fait. D'autant plus que, alors, si justement, il y a deux cartes qui ont voulu venir ici, le guetteur et Atsum. Atsum qui est une carte merveilleuse, qui vous dit je suis là. Donc c'est vous et votre ancrage dans le présent, mais c'est aussi, ça dit aussi que ce que vous attendez arrive, que ce que vous désirez arrive, que voilà, quel que soit ce souhait, cet objectif. Ça vous met aussi, on a quand même le guetteur, donc qui dit bien qu'il faut être vigilant ou vigilante, mais ça dit aussi, si parmi vous, il y en a qui ont subi un vol ou une perte, si c'est un vol par exemple, vous allez justement, on pourrait par exemple trouver le coupable si on vous a volé quelque chose. Donc, ça veut dire que quel que soit le contexte, il y a la résolution puisque nous avons Atsum. Et d'une façon générale, cette carte vous apporte quelque chose de fort cette semaine, quelque chose d'important. Alors, quels conseils et messages généraux, en fait, en plus? Donc, abandonner et libérer. Donc, ici, en fait, on va vous inviter finalement à lâcher prise. Quand je vous disais, ne restez pas enfermé dans la perte, voilà ce que ça vous dit, en quelque sorte. Et ne vous accrochez pas aux épreuves, accrochez-vous plutôt aux belles choses. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau du chakra du cœur.
mais je le vois très positif puisque nous avons la joie. Donc on vous invite vraiment à cultiver en vous la joie parce que vous l'avez. Pour beaucoup, vous avez, c'est un petit peu comme si, et ça fait quelques mois que ça apparaît, comme s'il y avait une petite part de vous là qui était un peu en dépérissement. Donc cette part, il faut la récupérer, il faut la raviver, il faut lui redonner un petit bain de jouvence. Et par justement en cultivant des moments de joie, en vous mettant dans la joie, vous allez justement parvenir à retrouver tous ces trésors qu'il y a en vous. Je regarde juste, non c'est bon. Je regarde la longueur de la vidéo parce que si c'est trop long, après je suis obligée de la couper. Enfin, bref. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, donc on a quand même, j'aime beaucoup parce que là aussi ça résonne avec le abandonné, libéré qui était ici. On a cette idée quand même de jours meilleurs qui sont en train d'arriver. On y est là, c'est pas dans le futur, c'est sur le présent. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir un voyage qui se profile ou qui est actuel. Ouais. Et il y a quelque chose qui va élargir votre vision. Il y a des rencontres aussi qui peuvent être importantes. Pour certains, il va y avoir un partenariat, une association, quelque chose qui va se mettre en place aussi. Ok. Donc sur le passé, on dit bien qu'il y a, on confirme bien ce qu'il y a ici avec ce 6 d'épée, où il y a quand même cette idée d'un nouveau départ, on est parvenu à faire la paix finalement avec soi-même aussi, et à trouver la paix autour d'une situation qui vous a affecté. Alors, je reviens peut-être à ceux qui ont eu, qui ont été victimes d'un vol ou quelque chose. Il y a comme une investigation. En tout cas, ça permet de retrouver ce qui a été perdu. Donc, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, on a un approfondissement. C'est un petit peu comme si vous alliez justement aller creuser ce qui ne va pas pour mieux le comprendre et mieux trancher dessus. Non, celle-ci en premier. Ok. Alors, on a 2 fois cette énergie, même un peu plus, puisqu'on a, avec le guetteur aussi, on a cette idée de mouvement et cette possibilité de mer ou d'au-delà des mers, enfin, quelque chose comme ça. D'une façon générale, on est vraiment sur une idée de nouveau départ. Voilà, on tire un trait sur le passé et on va aller voir là où il y a plus de choses vers l'avenir. Ouais. Et j'aime beaucoup parce que ce valet de coupe m'évoque la joie d'ici. Donc vous allez retrouver un peu une deuxième jeunesse pour certains et certaines. On a des très bonnes nouvelles possibles. Et il peut y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, un nouvel intérêt romantique. Ok. Alors, 4 cartes qui parlent de mouvement, éventuellement un mouvement, voyage, déplacement. Mais au-delà de ça, c'est vous que ça représente ici, où ça y est, vous êtes prêt à aller de l'avant, en fait. Vous lâchez ce passé, vous êtes prêt. Et si c'est pas arrivé plus tôt, c'est parce qu'en fait, ce n'était pas le moment et que vous aviez peut-être encore des choses à apprendre. Excusez-moi, il faut que je boive. Je crois que j'ai plus de tisane. Alors, ouais. Alors, autour de vous, il peut y avoir, je le répète, quelqu'un ou des personnes qui ne sont pas forcément très honnêtes. Point de vigilance. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a de plus important, c'est qu'effectivement, c'est un petit peu comme si vous alliez prendre un risque. Alors par exemple, pour les personnes qui
qui êtes en passe de monter votre entreprise ou qui, voilà, c'est tout récent, on peut voir ici tout ce qui se met en place. On peut voir aussi qu'on on regarde bien, qu'il n'y a pas de problème, etc. On regarde tout sous tous les angles. Et puis on se lance. Ça peut être ça. Mais en plus, c'est un 7, donc, et qui suit le chariot qui est 7. Voilà, j'ai plus l'impression que c'est autour de vous plutôt que vous pour vous, ici. Bon, j'aime beaucoup. On a le 9 de denier pour tout ce qui a trait à vos émotions intérieures. Donc, vous allez vous sentir équilibré, vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous sentir abondante, abondant. Ok. Et en résultat final, on a effectivement, bon, un aboutissement, quelque chose qui effectivement, ce nouveau départ va trouver un accomplissement. Mais c'est aussi une invitation à ne pas trop endosser toute la misère du monde sur vos épaules. C'est très important. Ça va être important aussi à un moment donné de vous délester d'une partie de ce fardeau. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.